Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de Saint Matthieu, tout l'évangile, est marqué par une grande inclusion. C'est-à-dire que c'est comme l'évangéliste a ouvert une grande brèche, comme un grand crochet, dans lequel il a mis tout l'évangile, tout le récit. Juste après la généalogie, le passage que nous venons d'écouter, qui est la suite de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 23 du premier chapitre de Saint Matthieu nous relate la citation de l'Écriture, c'est-à-dire la prophétie du prophète Isaïe sur la venue du Messie. Et voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le premier crochet ouvert, l'ouverture de la grande inclusion. Et l'évangile termine avec une promesse de Jésus-Christ après sa résurrection et qui va dans le mystère de son ascension, il fit une promesse à ses disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce sont les derniers versets du chapitre 28 de l'évangile de Saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous. C'est-à-dire, je suis l'Emmanuel, Dieu avec vous. Par conséquent, tout l'évangile est marqué dans ce crochet de l'Emmanuel, ouvert avec l'Emmanuel et se termine avec le Dieu avec nous. Nous savons tous que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Mais comment ce Dieu qui vient à l'homme exprime ce sens de demeurer avec l'homme? Ce Dieu qui est roi, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, comment il exprime ce demeurer avec toi et avec moi dans notre histoire, à travers la figure du serviteur et du serviteur souffrant. Sans la figure du serviteur, nous ne pouvons pas comprendre la réalité de ce Dieu qui vient à toi. Il ne vient pas comme un roi, mais tout roi qu'il était et tout roi qu'il est. Il ne vient pas comme un noble. Il ne vient pas comme un seigneur qui doit être servi. Il vient comme un serviteur, tout Dieu qu'il est. Et c'est seulement dans la logique du serviteur qui a mené ce service jusqu'à la croix que nous pouvons comprendre qu'il est l'Emmanuel. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bien chers amis,
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre histoire, qui se culmine dans le mystère pascal, passion, mort et résurrection. Cet avènement de notre Seigneur Jésus-Christ constitue le moyen à travers lequel il exprime sa mission, c'est-à-dire la mission que son nom désigne, le Dieu qui sauve. C'est à travers le mystère pascal qu'il exprime cette mission qui est de venir sauver l'homme et tout l'homme, le Joshua, le Seigneur qui sauve. Par conséquent, en Jésus-Christ, Dieu vient sauver son peuple parce qu'il est le Dieu avec nous. Il vient te sauver. Il vient te donner la liberté. Il vient te recouvrer cette liberté que tu as perdue par le péché. Il ne vient pas, bien qu'il doit être servi, mais il ne vient pas pour être servi. Il vient pour se mettre à tes pieds et laver tes pieds. Il vient pour se mettre à ton service, pour te faire comprendre que ton sort lui importe. Notre sort lui importe. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu nous bluffer. Il n'est pas venu faire un peu de la grimace avec les hommes. Il est venu pour une mission précise, te sauver, te réconcilier avec le Seigneur et te recouvrer ta liberté d'antan à travers sa mort sur la croix, à travers son sens de service jusqu'à la souffrance. Par conséquent, bien chers amis, demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de pouvoir déceler jusqu'au tréfonds de notre vie de foi ce sens du service que le Seigneur vient nous montrer. Que l'esprit de service qui nous a montré nous accompagne en ces derniers jours de préparation vers Noël, afin que nous puissions nous dépouiller de nos égoïsmes, de nos richesses, de nos positions sociales et professionnelles, et nous mettre au service de ceux et celles qui nous entourent, pour exprimer ainsi notre gratitude envers lui, parce que ce qu'il a fait pour nous est un grand motif, un motif de reconnaissance que nous devons porter à travers le témoignage et le service que nous exprimons envers les autres. Que sa grâce nous y aide.